Hier, Donald Trump a passé la journée sur son terrain de golf en Virginie, arborant un chapeau floqué Golfe d'Amérique, tout en publiant une série de messages incohérents sur les réseaux sociaux. À Pâques, au lieu de transmettre un message de paix, il a semblé contrarié par l'attention portée à cette fête et a décidé de publier des propos alarmistes entièrement en majuscules, affirmant que l'économie américaine s'effondre, que le dollar chute et que le pays fonce droit vers une récession. Trump a aussi prétendu que plusieurs chefs d'entreprise lui avaient demandé d'assouplir les tarifs douaniers, se vantant que « le monde sait qu'on est sérieux ». Pourtant, publier ce genre de message en lettres capitales sur Internet n'a rien de très crédible ou sérieux. Il a poursuivi en appelant à réparer les abus commerciaux subis par l'Amérique, en parlant de réciprocité et de reconstruire la richesse nationale. Mais ses propos manquent de clarté, voire de logique, évoquant des relations commerciales farfelues entre les États-Unis et Madagascar. Sous Biden, les États-Unis étaient pourtant la nation la plus riche, avec une croissance record du PIB, une production pétrolière au sommet, une indépendance énergétique retrouvée, des millions d'emplois créés, des projets d'infrastructures massifs et une avance sur les énergies vertes. Tout cela, Trump l'a mis à mal avec ses décisions hasardeuses. Il a aussi publié un message invitant les entreprises étrangères à venir construire en Amérique, alors que son propre gouvernement prévoyait d'expulser des immigrés vers des pays où ils risquent leur vie. C'est notamment le cas d'un Salvadorien accusé d'être membre du gang MS-13, que son administration avait paradoxalement autorisé à travailler légalement sur le sol américain. Sa femme et ses enfants sont citoyens américains, mais Trump a ignoré les décisions de justice qui interdisaient son renvoi au Salvador. Par ailleurs, Trump s'en est pris au juge Boasberg en publiant sa photo pour le discréditer, simplement parce que ce dernier avait bloqué certaines expulsions controversées. Pourtant, même des juges nommés par Trump ont assisté au même événement que Boasberg, ce qui rend ses attaques incohérentes. Il a aussi accusé les démocrates radicaux et les médias menteurs de défendre à tort des criminels, tout en omettant ses propres contradictions administratives. Puis il a continué de dénoncer des pratiques commerciales mondiales, subventions, normes agricoles, manipulation monétaire, tout en menant une guerre économique inefficace et mal structurée. En pleine fête de Pâques, Trump a même proposé, via un message hallucinant, que la Russie et l'Ukraine deviennent riches, en signant un accord commercial avec les États-Unis. Il a prétendu pouvoir traiter équitablement les deux camps, comme si l'invasion russe n'avait jamais eu lieu. Une posture diplomatique absurde et dangereuse. Il a aussi déclaré « Celui qui détient l'or fait les règles », révélant une vision du pouvoir totalement axée sur l'argent. Pendant ce temps, le dollar plonge, la rougeole connaît une résurgence inquiétante aux États-Unis, et des fuites montrent que l'un de ses anciens responsables au Pentagone partageait des informations sensibles via Signal. Enfin, Trump continue d'accuser les médias de mentir, les anciens employés de comploter, et refuse toute remise en question. Pendant ce temps, des dirigeants étrangers comme celui du Salvador négocient avec le Venezuela sur le sort de prisonniers américains comme s'il s'agissait de marchandises, un affaiblissement clair de la position internationale des États-Unis. Même au Canada, les responsables politiques dénoncent l'attitude imprévisible et agressive de Trump, qui met en péril les relations commerciales nord-américaines. Pour eux, le partenariat avec les États-Unis, tel qu'il existait, ne peut plus être maintenu,